Chapitre sur la géométrie dans l'espace, l'essentiel. Voyons d'abord la section d'un parallélépipède rectangle avec un plan parallèle à un côté. Cette section est identique à ce côté. Maintenant, si la section est parallèle à une arête, comme ici, parallèle à cette arête, la section est un rectangle dont un côté mesure la même longueur que l'arête. Les côtés, c'est ici, mesure la même longueur que l'arête. Maintenant, voyons la section d'un cylindre de révolution. La section par un plan perpendiculaire à l'axe du cylindre. Cette section est un cercle de même rayon que la base du cylindre. Si le plan maintenant est parallèle à l'axe du cylindre, la section est un rectangle. Une pyramide régulière a pour base un polynôme régulier. La hauteur passe par le centre haut de la base et lui est perpendiculaire. La section d'une pyramide régulière par un plan parallèle à sa base est une réduction de la base. En effet, on a l'égalité des rapports, grand côté SA sur petit côté SA', qui est égal à grande hauteur SO sur petite hauteur SO'. Ça nous rappelle Thalès. Le théorème de Thalès n'existe pas dans l'espace, mais on pourrait se ramener à un plan, considérer donc dans un plan une configuration de Thalès et utiliser Thalès. Par exemple, dans la configuration ici SA' et SO', ici on a une configuration de Thalès. De même, la section d'un cône de révolution par un plan parallèle à sa base est un cercle réduit, et on a la même chose, c'est-à-dire qu'on a une égalité de rapport de longueur. Donc si on fait grand sur petit, on a grande hauteur SO sur petite hauteur SO', qui est égal à grand côté SA sur petit côté SA', qui est égal donc au grand rayon sur le petit rayon. On retrouve encore ici une configuration de Thalès. Les points SO', O et A' sont dans le même plan. Ainsi, on peut utiliser le théorème de Thalès. Voyons maintenant la sphère et la boule. La sphère, c'est l'ensemble des points de l'espace équidistants de R de son centre O. Comme dans le plan, un cercle, c'était l'ensemble des points équidistants de R de son centre, eh bien c'est pareil pour la sphère, mais dans l'espace. Ainsi, la sphère, c'est tout ça. La boule, c'est l'ensemble des points M de l'espace tels que OM est inférieur ou égal à R.
Ce qui veut dire que c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de la sphère. Tous les points situés dans la sphère. Qu'en est-il maintenant pour la section d'une sphère et d'un plan? Quelle est la forme de cette section? On pourrait croire qu'elle est différente en fonction de l'orientation du plan. Observons bien ce que l'on a. On a ici une sphère dont tous les points sont situés à la distance r du point O. Par exemple, le point A est situé à la distance r du point O. A appartient à la sphère. Et un plan qui coupe cette sphère. Le point M ici est un point qui appartient à l'intersection du plan et de la sphère, c'est-à-dire qu'il appartient au plan et à la sphère. Comme il appartient à la sphère, la distance de M au centre est égale aussi au rayon de la sphère. On a OM est égal à OA est égal à R. Tous les points M de l'intersection, ici, sont à une distance R de O, puisqu'ils appartiennent à la sphère. Ainsi, la figure représentée, là, est un cône. La section du plan avec la sphère est donc la base du cône. La section, donc, c'est un cercle. Ainsi, on peut dire que la section d'un plan et d'une sphère est un cercle. Regardons ça de plus près. Si O' est le centre de la section, donc le centre du cercle ici, et qu'on appelle R' son rayon, on a en fait ici un triangle rectangle, avec O', la hauteur du cône de révolution. Ainsi, on a le schéma suivant à côté, le triangle rectangle, O', OM, rectangle en O', tel que O'M soit égal à R' et OM égal à R. On sait aussi que la hauteur O' du cône de révolution est perpendiculaire à sa base. Donc O' est perpendiculaire au plan, puisque la base est contenue dans le plan. La demi-droite OO' va couper la sphère en un point B. La distance OB, c'est R, puisque B appartient à la sphère. Donc la distance de B à son centre de la sphère, c'est R. Ainsi, donc on a, si la distance OO' est comprise entre 0 et R, la section de la sphère et du plan est un cercle. Si maintenant la distance de O à O' est 0, alors la section de la sphère et du plan est ce que l'on appelle un grand cercle. Si maintenant O' est confondu avec B, donc O' est égal au rayon de la sphère, la section de la sphère et du plan est un seul point, c'est le point B. Et pour finir, si la distance OO' est plus grande que le rayon, le plan ne coupe pas la sphère. Voyons l'exemple du globe terrestre. Donc,
Un globe terrestre a des cercles parallèles, ou que l'on appelle aussi des parallèles. Qui mesurent la latitude. L'équateur, lui, est à la latitude donc 0. C'est un grand cercle. On a aussi les grands cercles qui découpent le globe verticalement, qui sont appelés aussi méridiens. En France, il y a le méridien de 0 degré, donc qui est le méridien qui passe en Angleterre par Greenwich, qui passe aussi en France. Tous les méridiens se regroupent, passent par le pôle Nord et de la même façon au pôle Sud.